Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 25 mars. Alors, on nous dit, essayez de repousser les décisions si vous avez à prendre des décisions tôt. Et ensuite, c'est la routine. Une soirée sociale parfaite. Attention à ne pas être trop indulgent. Enfin, c'est plutôt dans le sens à pas faire des excès. Pas d'excès, jeudi soir, pas d'excès. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. À vous transmettre pour ce jeudi 25 mars. Quels sont les messages que l'on va faire passer, que l'on doit faire passer pour ce jeudi 25? Je prends rarement ce jeu. Je sais pas pourquoi, c'est drôle comme il y en a. Il y a des jeux et pourtant celui-là il est très bien illustré. Je l'aime bien. Mais il est très doux. Je crois que c'est ça. Alors on va voir si ces messages sont très doux aussi. Les messages qu'il veut nous transmettre aujourd'hui, c'est dingue. On a le soleil à l'envers. La même carte qu'hier dans le fort intérieur. La même carte qu'hier. On sait bien que tout va bien et pourtant... alors, différentes situations, même ressenties. Même situation, même ressenti. On va aller voir. Ça nous a donné 2 cartes. Papesse à l'envers. Roi de denier à l'envers. Reine de bâton. Il y a beaucoup de monde. 9 de coupe. 6 de coupe. Oh, c'est des jolies énergies, même si vous commencez, on a le sentiment avec ce jeudi, en vous demandant si vous êtes en train, c'est pas faire la meilleure des choses, mais il y a une idée avec ce roi de denier de s'attacher un peu au matériel, de s'attacher à certains éléments qui sont très concrets, qui pour vous ont beaucoup d'importance, et pourtant vous vous rendez compte qu'au final c'est pas le plus important. On a cette papesse à l'envers, et la papesse à l'envers, elle n'écoute pas forcément son intuition, et là, je crois que c'est ça. Là, vous êtes en train de savoir qu'il y a des choses qui sont très légères dans la vie, le paraître, l'argent en est une, entre guillemets, c'est très important d'avoir suffisamment d'argent pour vivre comme on en a envie. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de... C'est un peu comme si vous aviez besoin de recevoir pour pouvoir produire plus. Parce que cette reine de bâton, dans cette position-là, c'est ma fleur fanée. C'est celle qui ne sait plus trop si elle a les bons gestes. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression, je ne sais pas, ça peut être professionnel comme amoureux, mais il y a l'idée de se retrouver un peu... vous vous retrouvez un peu embêté, un peu avec la tête sur vous qui êtes en recherche de compréhension, d'acceptation. Là, on est sur des sujets qui sont hyper concrets et je crois que ça vous gonfle un peu, si je peux me permettre, bien que vous savez bien qu'il faut s'attacher à certains éléments qui sont très réalistes, qui sont très brillants, et je crois que vous n'avez pas vraiment la tête à ça. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que dans cette journée, tout va bien se passer et tout va bien se finir. Même si vous êtes un peu débordé justement par ces choses qui sont matérielles, le 2 de denier à l'endroit, vous voyez comme ils sont fiers de montrer ce qu'ils ont, leur base, leur solidité, leur stabilité, ils peuvent se permettre presque de trouver la situation ludique quand c'est à l'endroit. Mais à l'envers, soudainement, c'est comme si on jonglait avec tout va bien tant qu'on jongle et que tout va bien, mais une fois qu'on jongle avec des torches en feu et que quelque chose se passe mal, soudainement ça peut devenir critique et en fait on a l'impression que vous avez l'esprit qui est préoccupé par quelque chose de très concret et qu'en plus ça, du coup ça vous mine
parce que cette reine de bâton dans cette position-là, elle sait plus comment faire les choses, elle sait plus vers quoi regarder, elle qui d'habitude a une dynamique phénoménale et mène ses troupes tambour battant, bah là, elle a du mal à les mener tambour battant et puis vous savez plus sur quel pied danser et je pense que c'est des éléments extérieurs, c'est pas forcément vous ni votre énergie actuelle. Parce qu'on a quand même dans les 2 premières cartes qui vous représentent 2 cartes qui sont très fortes. La papesse, le roi de denier. Mais c'est 2 cartes qui sont complètement, je vais presque dire contradictoires. La papesse n'est que spiritualité. Le roi de denier, il est ancré dans la production de matériel, de finances. On va au travail, on sait qu'il faut qu'on y aille. Et là, quelque part, vous êtes obligé de faire taire le spirituel pour vraiment vous concentrer sur quelque chose qui doit paraître brillant, paraître beau, paraître... Et il y a un peu trop de paraître par rapport à ce que vous avez envie d'être. C'est ça. Il y a presque... Il faut être une belle vitrine, il faut avoir, comme ce roi de denier, des contacts, des connaissances, montrer qu'on maîtrise... tous les aspects de la vie, il faut faire des belles photos sur Instagram, vous voyez ce que je veux dire, et vous c'est pas votre truc, vous êtes là, là pas aujourd'hui, là j'ai envie de me préoccuper d'autre chose, mais vous pouvez pas vraiment, on dirait que vous pouvez pas vous en échapper. Mais avec le 9 de coupe et le 6 de coupe, on a le sentiment que cette journée finit, je vais vous les montrer, elle finit avec de beaux échanges. La carte du 9 de coupe, le contentement, la chance, le vœu exaucé. La carte du 6 de coupe en synthèse. Ah, c'est beau ce que je vis, c'est beau ce que j'ai vécu, c'est beau ce que je vivrai. Parce que à l'endroit, la carte du 6 de coupe qui est très basée sur le passé, sur ce qu'on a vécu, des souvenirs d'enfance, des choses très douces, des connexions très naturelles, très réciproques aussi. On emmène, quand cette carte est à l'endroit, ce qu'on a vécu et ce qu'on a bien vécu avec nous dans le présent et dans le futur. On arrive à émotionnellement être stable et on sent qu'il y a une belle stabilité qui sort au final de ce tirage. Je voudrais juste savoir pourquoi vous avez... Alors déjà, j'aimerais comprendre pourquoi cette humeur de il faut faire semblant, il faut qu'on montre qu'on connaît telle et telle personne, il faut qu'on fasse taire notre intuition. Il y a un peu on serre les dents en début de journée, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on doit montrer un aspect de nous. J'ai vraiment l'impression que il faut s'intéresser à la finance, il faut s'intéresser à des choses qui sont très tangibles et vous n'avez pas vraiment envie de ça. Vous n'avez pas du tout envie de ça, si je peux me permettre. On a le 10 de coupe à l'envers et le soleil à l'envers à nouveau. Votre émotionnel, il est... c'est pas le matériel qui va vous le fournir et ça, vous le savez bien. Alors pour le coup, c'est quoi la citation ? L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, vous le savez complètement. Et puis vous vous réveillez avec cette idée-là. Et puis il y a aussi, vous êtes là, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, ça, vous êtes d'accord. Et puis après, vous êtes derrière, mais il y contribue. Et là, il faut faire les choses, il faut... Je me demande si vous devez tendre la main, si vous devez... vous acquitter de certaines choses que vous avez peut-être repoussées et des choses qui sont de l'ordre de la construction, réalisation. Ça peut être changer l'évier de la cuisine, ça peut être répondre à cette annonce pour écrire des mini-textes dans un journal, ça vous intéresse pas plus que ça, mais ça mettra du beurre dans les épinards. Et puis quelque part, vous êtes là, est-ce que je me sacrifie mon intégrité ? La papesse à l'envers, j'écoute pas mon intuition. Non, mais là, on a l'impression, c'est un peu ça qu'il faut mettre. Et c'est pas forcément du beurre dans les épinards, mais en tout cas qu'il faut s'acquitter de certaines tâches qui sont obligatoires. On a un tirage très terre à terre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de denier à l'envers ?
Et la reine de bâton, non seulement ça l'éclate pas de faire ce genre de choses, mais il y a vraiment l'idée de oh, j'ai pas les outils nécessaires, j'ai pas la force, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'envie. C'est drôle. On a le 7 de coupe à l'envers, mais vous êtes obligé. Et on a l'âge de denier, bah oui. Alors 7 de coupe à l'envers, c'est tout simple. Il est tout simple ce tirage. Vous allez commencer la journée avec des obligations que vous avez probablement mis de côté parce que ça vous enchante pas, ça ne vous amène rien du tout. Sur du long terme, émotionnellement, sur du long terme, ça vous amènera forcément quelque chose. Et avec le 7 de coupe à l'envers, on vous dit, regardez la situation. Vous avez deux choix, ou vous voyez le verre à moitié vide, ou vous voyez le verre à moitié plein. Reprenez les choses à la base avec cet as de denier. Reprenez, alors que ce soit par exemple vos comptes, reprenez votre administratif, reprenez... et puis mettez-vous-y. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr que vous avez le choix. Vous avez complètement le choix d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression que vous avez repoussé depuis tellement longtemps que ça vient, comme on dit chez moi, vous mordre les fesses. Et que là, vous vous retrouvez obligé d'agir alors que vous n'êtes pas forcément motivé, que vous n'avez pas forcément envie. Mais au final, c'est pour le beau, c'est pour le bon. Et c'est ça qu'il faut voir. Le 7 de coupe à l'envers, c'est des illusions, c'est des châteaux en Espagne. Oh oui, mais peut-être que le bon Dieu m'aidera. Peut-être que je vais trouver, au lieu d'aller écrire ces articles, ces mini-articles pour ce truc qui ne m'intéresse pas du tout, peut-être que je vais aller acheter un ticket de tac au tac et gagner banco, sa banque illico. Peut-être que non. Et non. Mais il y a aussi l'idée que vous avez, en plus, vu que je pense que vous avez repoussé cette chose qui vous importunait, mais qui est pourtant importante, avec le 2 de denier, vous avez en plus d'autres choses à faire. Maintenant, comme qui dirait, vous en avez un peu jusque-là. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. 9 de coupe, c'est drôle, hein, parce que le 9 de coupe, c'est dans la tradition, le vœu exaucé. Pour moi, c'est souvent l'amour de soi, c'est souvent le contentement, c'est souvent... Alors, oui, faites les choses comme il faut demain. Faites les choses comme il faut. On a ce pape. Le pape, il s'engage. Le pape, il trouve des solutions. Et puis là, pour le coup, il trouve des solutions. Regardez, il ouvre la boîte. C'est un peu la boîte de Pandore. Toutes les réponses sont là. Toutes les réponses, mais sont dans quelque chose qu'on fait d'une façon rigoureuse. As de denier plus le pape, la paperasse, il faut s'y mettre et puis il faut commencer dès le début et faire les choses d'une façon vraiment traditionnelle, de la meilleure des façons. On téléphone aux bonnes personnes, on commence. Et je pense que vous n'êtes pas d'humeur à faire des sourires pour que les choses se facilitent. Ah, mais il va falloir respirer. Il va falloir respirer, faites-vous du bien, hein, c'est ce que je vais vous dire. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on se remonte les manches parce qu'on sait que ça risque d'être compliqué. Toutes les affaires que vous avez en suspens, ne les repoussez pas parce que là, on a le sentiment que vous avez l'impression que c'est compliqué, peut-être de mettre le pied à l'étrier. Mais en fait, au final, tout se passe et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Alors avec ce 7 de bâton et cette reine de bâton, il faut penser que même pour vous, vous avez l'impression que ce soit juste le moindre petit courrier, le moindre petit coup de fil. C'est énergétiquement compliqué parce que je pense que vous n'avez pas beaucoup d'énergie à mettre dans cette situation que vous avez probablement repoussée pendant un moment. Mais au final... Quand vous commencez, il y a un peu cette sensation, quand vous commencez à vous y mettre et quand vous étalez les bienfaits que ça peut apporter, c'est drôle parce que ça passe directement de « Oh, je peux pas, je le sens pas, de toute façon, je suis débordée » à « Bon, bah, de toute façon, ça peut pas durer comme ça. » Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que de suite, il y a cette solution qui arrive avec l'as de denier. C'est presque comme si on vous amenait quelque chose sur un plateau. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi quelques
quelques petites lignes dans le contrat. Et c'est ça, le pape, on nous dit, bon, bah, on te donne la solution, mais il faut que tu t'engages vraiment. On te donne la solution, on t'apporte quelque chose de très formel, de très concret, de très vrai, de très droit, de très rigoureux, mais il faut que tu t'engages vraiment. Et au final, ça vous fait le plus grand bien avec ce 9 de coupe et ce 6 de coupe. Ça vous fait le plus grand bien. On va prendre une petite carte de message des plantes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage ? Pour ce jeudi 25 mars, ceux qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de se confronter au paraître, on n'a pas envie de se confronter au tangible. On sait que ça ne nous apporte pas de bon et pourtant, ça va vous apporter quelque chose je pense, une vraie solidification, un vrai... parce que le pape, c'est très formel, mais en même temps, c'est très respectueux. Des choses, c'est quelqu'un qui amène des solutions et on trouve rien à redire sur les solutions que le pape amène, hein. C'est pas flexible, mais en même temps c'est ce qu'il faut, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'il faudrait voir arriver quand on veut vraiment en conclure avec quelque chose de qui a été litigieux, peut-être, et c'est pas forcément litigieux, mais qui vous a demandé beaucoup d'énergie pendant un petit moment, ou que vous avez gracieusement repoussé pendant un petit moment aussi. On a l'endurance, bah oui. Ah, c'est ça. Je vais pas inventer. Quand vous avez beaucoup de choses qui sont en cours dans votre vie, vous voulez des énergies revigorantes pour faire les choses que vous avez besoin d'accomplir. Qu'est-ce qui va vous aider à construire your stamina? Et stamina, c'est le... comment ça s'appelle? C'est même plus que la motivation, c'est vraiment le mojo. Pour moi, c'est le mojo, mais j'essaierai de le retrouver. Si vous voulez faire pause. Quand vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, vous avez besoin d'une énergie revigorante pour faire les choses que vous avez besoin d'accomplir. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à construire votre motivation? Là, pour le coup, c'est... On a presque le sentiment que ça arrive pour vous à partir du moment où vous vous penchez sur la question que vous avez repoussée pendant longtemps. Il y a quelque chose qui est évident et quelque chose, et c'est presque avec ce denier, quelque chose que je ne sais pas si vous ne l'aviez pas vu avant, la première pierre que vous mettez à l'édifice, mais cette pierre elle est légère comme de l'air, quoi, alors que pour vous, vous aviez l'impression que ça allait être le parcours du combattant. Mais je me demande si on ne vous demande pas des garanties avec ce pape. Mais quelque part, ça vous amène une espèce de... un calme, une paix, quelque chose de très... ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se retrouver, j'ai envie de dire, soutenu, porté, surtout sur quelque chose qui, pour vous, avait l'air bien inconsistant. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, je le trouve très chouette ce tirage, parce que là on a bien l'énergie l'énergie réceptive et l'énergie active, et pour vous l'actif, la mise en place, là c'était compliqué, et il y a quelque chose que vous recevez qui vous facilite la vie. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.